Nous avons vu la prononciation dans la vidéo précédente et je vois que vous avez survécu. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la grammaire. D'abord, le verbe « je suis », I am. Pour l'instant, remarquez que la construction de la phrase suit exactement les mêmes règles qu'en anglais. Sujet, verbe, complément. Je ne vous avais pas menti en disant que le français est facile. La langue française a des articles définis et des articles indéfinis, comme en anglais. La principale différence est que, comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, le français a un genre pour chaque nom. Il y a donc deux articles définis et deux articles indéfinis. De, l'article défini est soit le au masculin, soit la au féminin. Ici, le garçon est évidemment masculin et fille et femme sont féminins. Nous avons donc the boy, le garçon, et the girl, la fille, the woman, la femme. Vous voyez comme les Français ont été assez gentils en faisant commencer fille et femme par un F comme féminin. Donc de peut se traduire soit par le, soit par la, en fonction du genre du nom. Le français a aussi deux articles indéfinis pour a, un pour le masculin et une pour le féminin. Évidemment, c'est donc un garçon, une fille, une femme. Un veut dire aussi one, mais c'est une autre histoire. Résumons la leçon. I am se dit je suis. L'article défini de est soit le, soit la, en fonction du genre du nom. L'article indéfini a est soit un, soit une, aussi en fonction du genre du nom. Je suis un garçon. I am a boy. Je suis la femme. I am the woman. Je suis une fille. I am a girl. Je vais aussi répondre régulièrement à des questions qui sont posées dans les commentaires des différentes phrases dans les leçons de Duolingo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires des vidéos. Tout d'abord, il y a beaucoup de questions sur le vocabulaire. Vous trouverez beaucoup de mots qui n'ont pas une traduction exacte un pour un entre le français et l'anglais. En fait, il n'y a pas de langue qui ait cette équivalence exacte. Même l'anglais en lui-même ne l'a pas. Par exemple, si vous dites « the bill », vous pouvez parler de choses totalement différentes d'un côté ou l'autre de l'Atlantique. Alors effectivement, habituez-vous à avoir des mots qui veulent dire plusieurs choses différentes. Par exemple, si vous avez écouté la vidéo en français, vous aurez peut-être remarqué que quand je parle de mon épouse, je dis « ma femme », parce que « femme » veut dire à la fois « woman » et « wife », qui a dit que le français était un langage macho. J'ai vu beaucoup de questions sur le mot « garçon ». Tout d'abord, il veut dire « boy », mais ne veut pas dire « child », qui est un mot différent. Diriez-vous qu'un enfant est un garçon? Certainement pas. Une autre chose est que beaucoup de personnes croient que le mot « garçon » peut être utilisé pour appeler un serveur au restaurant. Peut-être dans les vieux films en noir et blanc ou dans des restaurants de la haute société, mais n'essayez pas d'appeler un serveur de cette manière, c'est démodé et ça fait condescendant et pédant. Utilisez des expressions plus polies comme « s'il vous plaît » ou bien « excusez-moi ». Un autre mot qui soulève beaucoup de questions est « fille », qui veut dire « girl » et « daughter ». Lorsqu'il y a un possessif dans les environs, comme « ma fille »,« my daughter »,
la fille de Pierre, Peter's daughter, alors c'est daughter, sinon c'est girl. C'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses ici. À bientôt!